vieille association créée 15 ans avant les lois scolaires, puisque le premier travail de la Ligue, ça a été de faire une pétition nationale pour organiser l'école publique. Donc depuis les origines, nous sommes des complémentaires de l'éducation nationale dans de multiples domaines. Donc j'en viens à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Parmi les éléments qui nous sont chers, nous travaillons systématiquement pour la laïcité des institutions et notamment de l'éducation, et nous travaillons pour la défense des valeurs républicaines, et donc l'éducation à la citoyenneté. Et du coup, l'un de nos logos importants, qui est en, vous ne le verrez pas tous passer sur mon téléphone, un petit bonhomme blanc, un petit bonhomme noir, l'un de nos investissements fondamentaux, c'est la diversité, le respect de l'autre, quelles que soient ses origines, mais également les règles communes pour tous. Donc ici, vous avez pris un angle d'attaque qui est la diversité, la différence et la citoyenneté. Donc, eh bien, nous sommes automatiquement à vos côtés, et notre travail, notre principe de base, c'est jamais sans les enseignants. C'est toujours les actions, les enseignants qui sont pilotes des actions. Nous intervenons pour modifier les actions, les valoriser, surtout en direction du grand public et de l'extérieur. Voilà, donc après ce projet, je l'ai mené sur différents fronts. Ça a été plutôt une pédagogie de projet. À partir de textes littéraires, on a travaillé bien entendu le français, mais aussi les arts plastiques, l'expression corporelle, l'éducation morale et civique, avec donc ce thème-là qui s'y prêtait admirablement bien. Ben voilà. Quand tu te sens prêt, tu démarres, tu nous expliques quel est ton livre coup de cœur et pourquoi. Bien fort. Bah, moi, mon livre préféré, c'est L'Ogre, parce que L'Ogre, c'est une histoire triste, parce que les enfants, ils se moquaient de lui, tout le monde se moquait de lui, et les personnes avaient eu le temps de lui connaître son vrai visage. Et il est mort, et après, tout le monde a découvert son vrai visage. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Bah, on a découvert que c'était un artiste, et en vrai, il n'était pas mauvais, il était... Ça veut dire quoi? Il était bon. Ça veut dire que c'était pas une mauvaise personne, c'était une bonne personne. Alors, moi, j'ai bien aimé Madassa, parce que au début, il y avait une nouvelle personne qui est venue dans une classe. Et en fait, Madassa, au début, ils ont appris sur Madassa qu'il savait ni lire ni écrire. Et du coup, il n'a pas baissé les bras et il a continué. Chez lui, il a lu. Et après, il a commencé à comprendre, à lire, à écrire. Et après, il voulait devenir écrivain. Et moi, je sais aussi, et ce serait important de l'expliquer, que ce livre, il vous a beaucoup touché, parce que dans notre classe, oui. On a un garçon dans notre classe qui s'appelle Mouchakil et qui est arrivé en France il y a 1 an et demi. Et au début, il savait pas du tout lire ni écrire. Et là maintenant, il adore ça, lire, écrire. Et quand il est arrivé dans notre classe, il avait le même âge que vous. Et comme Madassa, c'est un enfant qui ne savait ni lire ni écrire. Et en 1 an et demi, il a tout appris. Et maintenant, il lit très très bien et il adore les mots, il adore écrire. Donc c'est vrai que quand on a découvert cette histoire, vous avez fait beaucoup référence à Moutouakil. Alors toi, ton coup de cœur? Moi, mon coup de cœur, c'était L'Ogre. Parce que j'ai beaucoup aimé L'Ogre, ça m'a beaucoup touchée. Et au début, c'était triste. C'était des gens, ça m'a beaucoup fait pleurer. Voilà. Et puis, L'Ogre, maintenant, en fait, les enfants qui se moquaient de L'Ogre, eux ne savaient pas que c'était comme une star, L'Ogre, en fait, que les enfants se moquaient d'eux. Mais en fait, quand L'Ogre est mort et que les autres enfants venaient savoir la nouvelle, qu'ils sont rentrés chez lui et enfin qu'il serait tout ce que L'Ogre savait, que c'était une star, les enfants ils ont regretté pour tout ce qu'ils ont fait et ils ont connu la vraie personnalité de L'Ogre. Sarah? Moi, mon livre que j'ai le plus aimé, c'était Mange-moi.
parce que j'ai bien aimé comment Alia a rencontré ses aventures, vu qu'elle a rencontré beaucoup de personnages extraordinaires. Et j'ai bien aimé parce qu'elle était. J'ai bien aimé l'histoire, l'amitié entre elle et l'ogre. Et ça m'a touchée au début parce qu'elle se faisait rejeter par ses camarades de classe et que personne ne l'acceptait. Mais et aussi j'ai bien aimé parce que l'ogre aussi c'était un peu pareil, mais c'était pas dans une école, c'était avec son groupe d'ogres. Ils ont rejeté l'ogre parce que il ne voulait pas manger d'enfants. Et du coup, les deux personnages, ils se sentaient différents des autres et ils étaient différents des autres. Et quand ils se sont rencontrés, ils sont devenus amis parce qu'ils ont des différences, tout le monde les rejette et ils veulent pas. Je crois pas qu'ils veulent rejeter des gens aussi, donc ils sont devenus amis tous les deux. Et ensemble, ils ont rencontré beaucoup de personnes. Raphaël? Moi, mon livre préféré que j'ai aimé, j'aime les trois bien sûr, mais Mange-moi, il m'a touchée parce que, en fait, la fille, elle se fait rejeter par les autres parce qu'elle est grosse et ça peut arriver partout. C'est pour ça, c'est comme si c'était réel. Et après, elle va rencontrer quelqu'un qui va l'accepter comme elle est. Et lui et elle va l'accepter comme il est parce que c'est un ogre qui se fait pas accepter parce qu'il mange pas les enfants et il est différent des autres. Et après, ça va commencer d'une belle amitié d'histoire. Et il l'héberge chez lui. Et du coup, je trouve ça touchant. Gauthier? Moi, j'ai bien aimé aussi. Plus fort, c'est Moi, j'ai bien aussi aimé Mange-moi parce que elle était grosse et tout le monde l'a rejetée alors elle a rien demandé à personne. C'était aussi très poétique et j'ai bien aimé aussi l'histoire que ça parle d'une pièce de théâtre qu'on peut le faire en réalité. J'ai aussi beaucoup aimé l'ogre qui mange l'horizon, c'était aussi très poétique et tous les personnages, je les ai presque adorés tous parce que ils étaient marrants et ils avaient beaucoup de personnalité. Bijard, toi? Moi, mon préféré c'était Mange-moi parce que déjà j'ai aimé l'histoire d'Alia qui s'est fait rejeter par les autres parce qu'elle est grosse et elle a peur de s'envoler dans les airs. Et après, elle part de l'école. Et après, elle rencontre l'ogre qui s'est fait rejeter par les autres ogres parce qu'ils ne mangent pas d'enfants. Et il devient ami parce que ils ont un point commun, ils se font rejeter par les autres. Et j'ai bien aimé l'histoire de leur amitié. De leur amitié. Et moi, j'ai aimé l'ogre, mais j'ai aussi aimé Mange-moi. Parce que Mange-moi, ça m'a plus touchée sur l'ogre. J'ai beaucoup aimé le début et surtout la fin quand Alia a rencontré les personnages qui étaient un peu pas comme les autres. Eux aussi, ils étaient différents des autres. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait ressortir le cœur et j'aimais beaucoup quand Alia et l'ogre se disaient des choses un peu poétiques. Alors c'est vrai que moi j'ai questionné un peu toute la classe et le livre qui ressort de tous ceux que nous avons lus sur le thème de la différence, c'est celui de Nathalie Papin. Il y a vraiment eu un coup de cœur pour celui-ci. Vous m'avez parlé beaucoup de poésie, d'écriture poétique et ce qui vous a aussi beaucoup touché, c'est qu'Alia, elle mange pour ne pas s'envoler. Et l'ogre est différent parce qu'il ne mange pas les enfants, il dévore l'horizon. Et ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire pour vous. Et au fil du voyage d'Alia, l'ogre va lui faire rencontrer plein de personnes extraordinaires aussi, qui vont l'aider à quoi?
qui vont l'aider à quoi? Le message, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce voyage? C'est de surmonter la différence qui est là. Oui, et... Et, Ah pardon, il n'a pas fini. et de accepter qu'elle est différente des autres. Oui. Zara? Aussi à dire aussi à Alia de ne pas baisser les bras et à surmonter les moqueries que les autres lui infligent. Oui. Et à l'aider à ne pas se sentir rejeté avec les autres élèves de l'école. Parce qu'un enfant ou un adulte qui se sent rejeté ou qui est rejeté, qu'est-ce qui se passe au fond de lui? Au travers de ces histoires, qu'est-ce qu'on remarque, le point commun entre tous ces personnages? C'est la tristesse. Alors, la tristesse, Quand il le rejette. le rejet. Alors, la tristesse, oui, mais quoi d'autre? Ils sont comment ces personnages? Ils se cachent parce qu'ils ont peur. Ils se cachent, donc il y a une grande solitude. Il y a une très très grande solitude. Mais sur leur chemin, ils vont rencontrer des personnages qui vont les aider à surmonter. Leur épreuve. Oui, leur épreuve. Voilà. Très bien.